Non mais là c'est abusé. Ryan Cherki vient de sauver Manchester City d'une deuxième humiliation. Victoire 2-1 aujourd'hui face à Bournemouth et jusqu'à la 85e minute, Bournemouth menait 1-0. But qui a d'ailleurs été marqué par Taverny. Et sur le but, fallait voir comment Enzo Maresca commençait à avoir chaud. En même temps, j'ai envie de dire comment ne pas avoir chaud lorsque ta composition c'est ça. Et il a quand même osé mettre Ryan Cherki pour une deuxième fois au banc. Et pendant ce temps, qui est-ce qu'il met au poste de numéro 10? Nico Orei, un latéral. Je sais même pas ce qu'il a voulu inventer ici. Même si on dit que tu n'aimes pas Ryan Cherki, respecte-le un peu. Sans oublier que dans le match, Erling Haaland s'amuse à rater ce genre d'occasion. Des occasions qui de base il ne rate pas. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, il a un nouveau look désormais. Il a coupé ses cheveux de viking. Moi qui pensais que c'était de l'IA, et bah ce n'est pas le cas. Même Pep Guardiola était choqué. Et pour vous dire, Zlatan Ibrahimovic lui-même l'a chassé de son téléphone. Tellement il n'en croyait pas ses yeux, il a demandé à Erling Haaland s'il avait perdu un pari pour faire ça. Bref, pour revenir sur Ryan Cherki les amis, le gars il rentre à la 63e minute. Pendant ce temps, Manchester City a mené 1-0. Et dès son entrée, le gars il débloque la situation sur une magnifique passe décisive pour Gueye. Et sa deuxième passe était pour Gvardiol. En l'espace de quelques minutes, il a réussi à se faire respecter par Enzo Maresca. Quelle idée d'avoir mis Orei à sa place. Franchement, au poste de numéro 10, en plus de ça, un latéral. Bref, au moment où je vous parle, Manchester City est 6e du classement. Pour l'instant, c'est que le début. C'est que le premier match. Reste à voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Les gars, victoire de Manchester City 2-1 sur le fil. Et Manchester City peut remercier Ryan Cherki parce que oui, c'est lui qui a fait toute la diff aujourd'hui. Il était sur le banc, il est rentré à la 63e minute. Il y avait 1-0 pour Bournemouth. En 30 minutes, il a mis 2 passes D, il a fait parler sa qualité de passe. Première passe D sur corner, but de Gueye. Et deuxième passe D à la 92e minute. Comme d'habitude, il est à l'entrée de la surface, il nous sort un coup de son chapeau. Il dribble un, deux joueurs, après il lâche une passe, tu sais pas, il n'y a que lui qui l'a vu, comme d'habitude. En plus, à la limite du hors-jeu, mais c'est validé. Au passage, dans ce match-là, on a eu l'occasion de voir la nouvelle coupe d'Erling Haaland, ça fait grave bizarre. On dirait c'est un autre joueur, on dirait pas lui en fait. Eh, les cheveux longs, ça lui allait tellement mieux. En tout cas, City qui s'est fait très peur parce qu'il y avait 1-0 jusqu'à la 85e minute. Et finalement, ils ont réussi à faire une petite remontada. Donc tant mieux pour Maresca, tant mieux pour les joueurs du City qui commencent la saison avec 3 points. Mais on va pas se mentir, hein, c'est pas un grand City. Là, c'est 2 défenseurs qui ont marqué. Ils sont passés à ça de la défaite à domicile. Maresca, il a encore du boulot. Il a encore du boulot. Après, c'est normal, hein, l'ombre de Pep Guardiola sera toujours là. Il a mis la barre tellement haute que les suivants, ça va être compliqué. Mais bon, le plus important, c'est les 3 points. Et à un moment donné, les coachs, va falloir qu'ils comprennent. Mettez Cherki titulaire. Déjà, la première ligue actuelle, c'est pas la première ligue prime. Niveau football, c'est un peu compliqué. Alors, si vous mettez des talents comme ça sur le banc, ça va pas le faire. Sachant que les joueurs comme Cherki, ils peuvent faire la différence sur un coup. Donc, si Foden, il peut être titulaire, je suis désolé, mais Cherki aussi, largement. City qui prend donc 3 points importants parce qu'Arsenal avait gagné. Et vous savez très bien, en première ligue, tous les points comptent. Surtout à la fin de saison, c'est là où on se rend compte. Donc, heureusement pour City, ils ont gagné à la maison. Non, il a compris. Il a compris. Il va plus jamais mettre Ryan Cherki sur le banc. Plus jamais. Vous comprenez maintenant pourquoi il boude quand il est sur le banc. Ce joueur est un game changer. S'il y a un joueur que Manchester City a du calibre de Kevin De Bruyne, de Gundogan, de Bernardo Silva, de tous ces créateurs qu'ils avaient au milieu de terrain, c'est Ryan Cherki. Parce que c'est bien beau, Maresca. On sait qu'on a vu que tu as ta préférence. Tu préfères Phil Foden. Mais aujourd'hui, le joueur qui peut t'apporter de la stabilité et qui peut t'apporter un semblant d'avenir à Manchester City, c'est bien Cherki. Parce que en 5-10 minutes, Cherki, il a été un Foden. Et je le redirai tous les jours. Cherki foudroie Foden matin, midi, soir. Avant qu'il rentre, Bournemouth a ouvert le score très tôt dans la rencontre. Pendant 86 minutes, le score, il était bloqué. Personne n'avait la solution. Foden, tout le monde a essayé. Haaland. Mais il est rentré. Une passe D sur corner, but de la tête de Gueye. Et une deuxième passe. On pensait qu'il y avait hors-jeu. On s'est dit non, il n'a pas pu trouver Gvardiol comme ça tout seul dans la surface. C'est pas possible. L'arbitre, il a sifflé hors-jeu. J'ai dit ah non, hors-jeu, c'est sûr. Je regarde au ralenti. Je vois qu'il est à la limite du hors-jeu. Cherki l'a regardé. Il a fait un coup d'œil. Un seul coup d'œil pour regarder. Passe, but. Qui? Mais Cherki, tes idiots de Lewis là, de Foden, de je sais pas quoi, arrête tes bêtises. Voilà. Mais Cherki dans ton milieu de terrain. 25 minutes. Pas plus. Pas moins. Juste 25. Juste pour vous montrer que dans son registre, c'est le meilleur du monde. 25. Mener 1-0, 25. De passe D, boum. Victoire de Bizarre. Quand vous parlez de monsieur Ryan Cherki, en fait, mettez du respect sur son nom. Même s'il peut être plus jeune que vous, mettez du respect sur son nom. Parce que c'est pas votre ami en fait. C'est même pas votre pote, c'est même pas votre gava genre.
C'est même pas votre gars. Parce que quand il a fait sa saison de fou, les gens nous expliquaient que non, ça peut arriver qu'un joueur il fasse une saison comme ça, à voir la saison prochaine. Première journée de passe D. On démarre sur la même cadence. En fait, la même cadence. Parce que c'est le meilleur. Tout simplement, en fait. Faut pas aller chercher A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. C'est le meilleur du monde. Point à la ligne. C'est tout. Tu t'appelles Maresca, toi. Tu t'appelles pas Guardiola, tu t'appelles Maresca. C'est-à-dire tes foutaises, là, d'essayer de faire du Guardiola, d'essayer d'inventer des trucs. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça. Cherki, l'an passé, il fait une top saison. C'est le joueur le plus créatif de Manchester City. C'était le meilleur passeur de Manchester City l'an passé. Tu le mets sur le banc pour quoi faire? Matheus Nunes, c'était le meilleur latéral droit de Manchester City l'an passé. Il faisait partie du top 3 des meilleurs latéraux, des meilleurs latérales droits, pardon, de Première Ligue l'an passé. Tu le mets sur le banc pour quoi faire à la place de Rico Lewis en plus? Pourquoi faire? Ruben Dias, on t'a déjà parlé sur lui en fait. L'an passé, il n'a pas joué l'an passé. L'an passé, il n'a pas joué. Essaye pas d'inventer des trucs qui servent à rien. Là, Cherki t'a sauvé les fesses aujourd'hui. Cherki t'a sauvé les fesses parce que là, on aurait perdu, ça aurait bardé pour toi et ton gros crâne. Fais gaffe. Moi, j'avais fait une vidéo quand on a mangé 3-0 contre Arsenal. J'ai dit, il n'y a rien, je suis dans ton train, il n'y a pas de problème. Les joueurs, ils n'étaient pas prêts physiquement, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien, il n'y a pas de palabre. Juste fais attention. Vendredi, on joue Palace, fais attention. N'essaye pas d'inventer des trucs, fais attention. Merci. C'est quand qu'ils vont comprendre que Ryan Cherki est le meilleur joueur de Manchester City et ça peut devenir le meilleur joueur de la Première Ligue. Réussir à sauver ton équipe en seulement 27 minutes et à délivrer cette passe décisive alors qu'il reste seulement 2 minutes et tu as 6 joueurs autour de toi, faut le faire parce que Ryan a entièrement décidé du match à lui tout seul. Et il a sauvé le match à 3 personnes aujourd'hui. Enzo Maresca qui nous a fait une composition catastrophique avec une tactique dégueulasse. Gueye qui a été remplacé milieu défensif qui nous a pondu un match plus que moyen et qui vient sauver son match sur un caviar de Ryan Cherki sur corner. Et Josko Gvardiol qui nous a fait une première mi-temps calamiteuse. Il était à la rue et qui nous donne le but de la victoire sur une passe magique de Ryan Cherki. Dites-vous, il a joué seulement 27 minutes. En 27 minutes, il a changé le match avec 2 passes décisives, 4 occasions créées, une grande occasion créée, 12 passes réussies sur 13. J'espère qu'Enzo Maresca, il a vu à quel point son joyau il brillait et à quel point il était essentiel à l'équipe. Parce que le mettre 2 fois sur le banc, 2 matchs consécutifs et les 2 fois qu'il rentre, il fait des bonnes prestations. Victoire face à Bournemouth, mais j'ai pas le sourire. Parce que la tactique qu'Enzo Maresca nous a proposée, on peut même pas considérer ça comme une victoire. Parce qu'on gagne juste parce que Ryan Cherki est dans notre équipe et qu'il a eu 2 éclairs de génie. Imaginez-vous juste qu'en première période, on était à 3 défenseurs avec Lewis, Henderson et Gueye au milieu de terrain. Comment vous expliquer que c'était très compliqué, sachant que tu mets Gueye alors que tu as Nico Gonzalez, tu mets Lewis alors que tu as Nunes. Nunes, dès son entrée, première action, c'était une occasion dangereuse. Gvardiol qui nous a fait un match exécrable. Heureusement qu'il a marqué le but de la victoire, ça sauve son match. Elliot Henderson, c'était plutôt un match convenable, même si c'était pas exceptionnel, mais il a fait le travail qu'il devait faire. Il est sorti sur blessure en espérant qu'il revienne assez vite. Parce que sinon, on va devoir se trimballer Kovacic, on est vraiment dans la merde. J'aimerais qu'on parle de Lewis, parce que je vous assure, il n'a rien à faire dans cette équipe. Mais le plus gros problème de tout ça, c'est qu'Enzo Maresca, il kiffe ce joueur et il va tout faire pour l'incorporer à cette équipe de n'importe quelle manière. Je préfère même pas parler de Semenyo avec ses pieds triangulaires qui sait juste courir tout droit. Phil Foden nous a fait des bonnes choses, mais encore une fois, il manque toujours quelque chose. Pendant que Manchester United et Bruno Fernandes, ils prennent 2 buts par Hull City, Ryan Cherki de l'autre côté, lui, il met 2 passes décisives. Eh ouais les gars, le meilleur passeur de la saison 26-27, lâchez ça, Bruno il a pris l'année dernière, c'est Ice Carré. Il a pété son record. Son record, il va même pas durer une saison. Son record, il va durer quelques mois avant que Ryan Cherki le pète. Déjà, la saison dernière, on a vu, première saison en Première Ligue, il finit 2e meilleur passeur de PL. Mais les gars, ça arrive. Ça arrive seulement si Maresca, ce tocard, il fait pas le con, il le fait jouer à son poste, et qu'il le met titulaire tout simplement, tout au long de la saison, le record de Bruno, il saute. Dès la saison 26-27, le meilleur passeur du championnat, c'est lui. Il voit des choses que personne ne voit. Il parle en football que lui seul peut parler sur le terrain en fait. Il peut pas communiquer avec les autres. Et c'est ce que je dis depuis qu'on le voit à l'OL. Les gars, le 6-9 brille à l'international avec les Ryan Cherki, avec les Barcola, avec les Loukeba, avec les Gusto, etc. Le 6-9 brille à l'international. Et Cherki, en fait, quand tu joues avec lui, c'est simple. Tu as juste à faire des appels.
Faut pas se soucier, faut pas se poser la question, est-ce qu'il va me voir? Parce que tu sais qu'il va te voir dans tous les cas. Et des fois, il voit même des trucs alors que c'est même pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'il va voir un appel en avance. Fais juste cours, fais des appels, il va te la mettre. T'inquiète même pas. Donc là, ça arrive. Le record. Bruno, profites-en, parce que c'est bientôt fini déjà. Comment on m'explique que Ryan Cherki n'est pas titulaire dans cette équipe de City? Maresca a préféré mettre O'Reilly en tant que numéro 10 plutôt que Ryan. Il est rentré à la 63e minute de jeu. Son équipe était menée 1-0, 2 passes D. C'est ce qu'on appelle un game changer. Et Maresca, il t'a montré que tu faisais de la merde en le mettant sur le banc. Déjà, tu l'as mis sur le banc face à Arsenal en finale. À peine il était rentré, quelques minutes, il t'avait fait des différences. Mais Maresca, visiblement, t'as pas compris. Fallait qu'il te remontre encore aujourd'hui. Et bah là, j'espère que t'as compris. Parce que ce mec-là, c'est du n'importe quoi. La passe D sur Marc Guéhi, mais c'est trop. Et ce mec-là, dans les petits espaces, mais c'est une dinguerie comment il excelle en fait. Je vous jure, ça me choque. Il sait faire la bonne passe au bon moment. Parce que la passe qu'il trouve sur Guéhi, mais c'est juste magnifique. Et tu penses qu'il est hors jeu finalement? Non. La saison dernière, il a fait la même chose face à Chelsea. Il avait envoyé une passe de fou comme ça. Mais je crois que c'était Guéhi même carrément encore. C'est trop ce mec. Au nom de Dieu, il est trop fort au ballon rond. Cherki est trop fort au football. Je ne comprends pas comment il n'est pas titulaire dans cette équipe moisie de Manchester City. Parce que si je dois faire un avis général sur leur équipe, là, mais City, cette saison, je crois que ça va être très très dur. Je crois que vous allez battre 0 équipe du Big 6. Je pense 0. Après, vu que t'as Haaland, Doku, Cherki, ici sont titulaires à chaque fois, Foden, peut-être qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Quand je vois cette équipe de City pour l'instant, je sens que ça va être très compliqué pour eux. Après, bien évidemment, c'est que le début. Je peux me tromper, mais c'est cette impression qu'ils donnent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cherki, toi et moi, on va faire des enfants ensemble. Vous avez vu son entrée? Il est rentré sur le terrain, il a imposé son rythme et il finit doublement passeur décisif. Et vous avez vu la passe qui sort à Gvardiol? Mais il y a très peu de joueurs dans le monde. Il aurait eu la lucidité, en plus à un partout, 3 minutes avant la fin, de sortir cette passe magnifique pour Gvardiol. Par contre, ce changement, c'est pas grâce à toi. Moi, je le dis, me sortez pas coaching gagnant ou pas. Je suis désolé, mais quand tu vois la composition, tu vois O'Reilly placé en numéro 10, sachant que tu as Foden et en plus tu le décales Foden sur la droite et que Cherki n'est pas titulaire, ce n'est pas normal. Pareil, Nunes, il doit tous les jours remplacer Kouzanov. Tu mets Guéhi en 6 et Rico Lewis, il joue encore en pic 2026. Non mais les gars, je crois qu'on s'en rend pas compte des choix qu'il a osé faire pour ce match. Et en plus de ça, tu sacrifies Ait Nouri pour mettre Gvardiol latéral gauche. Mais on n'est plus en 2024, c'est terminé tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est plus le niveau de Foden 23-24. Je suis d'accord, il y en a, ils disent il est finito, pas de souci. Ok, c'est pas son meilleur football. Mais aujourd'hui, ce qu'il a proposé, c'était pas dégueulasse. Après, oui, il est sorti. On a quand même réussi à mettre 2 buts. Parce qu'il y avait un Cherki en pétard. Mais sinon, son match reste plutôt cohérent. C'est Semenyo, je te jure pas comme ça en fait. J'ai toujours dit à gauche, t'étais monstrueux. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, tu te déportes à gauche. On a l'impression que tu as frappé avec ton pied droit. Pour au final, tu ressembles vers la gauche. Je ne comprends pas, je te comprends pas. J'arrive pas à te suivre. Jusqu'à tu fais des poussées de balles jusqu'en sortie de but. Non mais s'il te plaît, applique-toi. Parce que Doku, quand il va revenir, tu vas plus jouer de la saison. Énergie! Oui! City! 2-1! C'est inespéré, c'est grandiose. Je suis un homme heureux. Au nom de Dieu, même le match nul, j'aurais signé pour. On va chercher la victoire. Au nom de Dieu, la saison, elle commence pas si mal que ça. On a dit cette année, on est protégé. Regardez, 2-1. On s'en remet à Gvardiol et Guéhi pour venir nous sauver parce qu'offensivement, au nom de Dieu, c'était tellement compliqué. C'est Semenyo, je vais même pas prendre la peine de t'insulter parce qu'on a gagné, t'as de la chance. Je sais pas si t'as voulu faire le mec fidèle à ton ancien club en étant nul comme ça. Guéhi aujourd'hui 6, performance très très bonne parce que t'as marqué. Voilà, je retiens que ça. Gvardiol, performance XXL parce que t'as marqué. Je retiendrai rien. Voilà, objectivité 0. On retient que vos 2 buts, la victoire, les 3 points dans la poche, comme ça. C'est tout. Cherki, il est rentré, il t'envoie une passe D sur corner. Ouais, celle-là. Deuxième action, il t'envoie une passe D sur Gvardiol. J'ai fait une vidéo, Unpopular Opinion. Cherki sera meilleur passeur de la première ligue à la fin de la saison. Premier match remplaçant, il rentre 2 passes D. Vous avez pensé qu'il était en jeu? Gvardiol 3 points encore une fois dans le sac. Cherki, ils vont tous te sucer la bite et Maresca le premier. Et s'il veut pas, et ben tu vas le forcer à sucer. Maresca, t'as de la chance que Dieu il est grand. Il t'a épargné la défaite aujourd'hui parce que ta compo de merde. Je veux plus jamais la voir sur Flashcore, sur ce que tu veux.
Plus jamais t'alignes ça. On a des joueurs qui sont compétents à certains postes. Tu viens nous mettre des joueurs à des postes. T'es pas Guardiola. Reste simple. Parce que quand tu mets Cherki sur le banc, qui rentre, il t'envoie 2 passes D. Je veux qu'au prochain match, déjà d'une, tu le suces dans le vestiaire. Et que de 2, il soit titulaire. C'est tout ce que je te demande. Cherki, 2 passes D en 15 minutes. Cherki remplaçant. Cherki super sub. Maresca, prochain match et toute la saison, je veux voir Cherki titulaire au poste de numéro 10 ou sur l'aile droite ou ce que tu veux. Je veux juste voir Cherki quand j'allume ma télé. Je veux voir que toi, en tant que chauve, tu t'es gratté le crâne et tu t'es dit, je vais mettre Cherki titulaire. Parce que moi, j'ai fait une vidéo pour dire, Cherki sera le meilleur passeur de première ligue à la fin de la saison. On est à la première journée, il est déjà à 2 passes D. Donc Maresca, tu vas remercier Cherki parce que grâce à lui, aujourd'hui, tu repars avec les 3 points. Et en plus de ça, tu vas aller le sucer une dernière fois dans le vestiaire. Et je veux qu'il soit titulaire toute l'année. Est-ce qu'on est bon pour ça? Je te demande juste ça, parce que ta compo de merde, on a accepté. Mais tu vas commencer à sucer Cherki et à le mettre titulaire. Merci. Quoi qu'on me dise, victoire 2-1 de Manchester City, remontada par remontada, je sais pas quoi. Maresca, c'est le chimiste le plus gaze du quartier. Déjà, Community Shield contre Arsenal, on avait vu la compo. On s'est dit, vas-y, c'est Community Shield, on va rien dire. Aujourd'hui, première journée de Manchester City en première ligue. Regardez la compo qu'il a envoyée en fait. Regardez la compo maintenant. Vous voyez rien de choquant, je vous ai expliqué. 1, 2, 3, 4. Il a fait une compo avec 4 latéraux. Il nous a envoyé Aurélie en tant que numéro 10. Il a envoyé Marc Guéhi au mitard, il a cru que c'était John Stones. Marc Guéhi, il a joué que 2 fois au mitard dans sa vie à Crystal Palace. Il vient, il nous fait des trucs de chimie. Mais attends, moi, la 4e, la 5e journée de première ligue pour faire des trucs comme ça en fait. Il a envoyé Aurélie numéro 10, sachant que sur le banc, t'as un mec qui s'appelle Ryan Cherki. Ryan Cherki qui a sauvé son match en fait. Il est rentré, double passe D. Donc toi tu fais le mec, ouais en fait, moi Ryan Cherki j'en ai pas besoin, je le mets sur le banc. J'ai la vision, Aurélie numéro 10, match catastrophique, c'est ça le résultat. Donc en fait, un joueur comme Ryan Cherki qui a fini meilleur créateur d'Europe, je crois, la saison dernière, meilleur créateur de Première Ligue, il aurait fini meilleur passeur de Première Ligue si Bruno n'était pas là, et t'as décidé de le mettre sur le banc en fait. Résultat, tu prends conscience que t'es le pire chimiste du quartier, t'es trop nul. Tu fais rentrer Ryan Cherki à la 63e minute, au final à la 90e minute, il finit avec le même nombre de chances créées qu'une équipe entière de Bournemouth. 11 joueurs dans l'équipe, donc en fait il a fait ça en moins de 90 minutes, en moins de 45 minutes, il a fait mieux que Bournemouth en fait. Et toi, tu t'es dit que Aurélie numéro 10, ça serait mieux, alors que Aurélie, déjà, c'est un joueur de couloir, il peut créer le jeu, mais créer sur le couloir et créer dans l'axe, c'est pas pareil. C'est pas la même pression sur le terrain. Carrément, t'aurais pu mettre Kuzanov latéral, sortir Lewis du 11, mettre Guéhi en défense centrale, son vrai poste, et mettre Aurélie au mitard, et mettre Ryan Cherki en numéro 10, et c'était la compo parfaite. Mais toi, tu veux faire le mec qui veut se vanter les mérites d'une victoire s'il y en a une. Vous connaissez ce genre d'entraîneur de toute façon. Les fans de Chelsea avaient raison depuis le début. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo t'a plu. Pas la tu connaissais Nové, t'as juste abonné. Enzo Maresca, c'est un fou furieux, les gars. En fait, il aime trop les caméras. Moi, ça lui fait un point commun avec Pep Guardiola. Le souci de Maresca, c'est qu'il aime trop inventer. Pour qu'à la fin, on lui dise, ouais, Reece James en 6, c'est lui. Il veut qu'on dise, Guéhi en 6, c'est lui. Nico O'Reilly en numéro 10, c'est lui. Il faut pas forcer les choses, monsieur Maresca, parce qu'au final, tu fais rentrer Ryan Cherki à l'heure de jeu, et qu'est-ce qu'il fait? Passe D pour Ryan Cherki, c'est l'homme du résultat, tout simplement. Pourquoi vouloir inventer des choses quand t'as un Ryan Cherki à ta disposition? Faire jouer Ruben Dias en Big 2026, Roussanov latéral droit, Phil Foden, c'est bien de voir le relancer. Mais s'il est pas bon, faut pas forcer non plus. Au final, ça passe, merci Ryan Cherki. Mais Enzo Maresca, attention à toi. Parce que s'il continue sur cette lancée à vouloir inventer des choses, je sais pas si les dirigeants mancuniens vont être patients avec lui. Évidemment, c'est pas facile de passer après Pep Guardiola qui a fait 10 ans au club. Mais tranquille, tranquille. Les choses simples, Enzo, les choses simples. À voir ce que ça va donner avec l'arrivée d'Ayoub Boadi. Et faut surtout pas qu'il voit les vidéos d'Ayoub Boadi en tant que latéral droit au LOSC. Parce que là, niveau invention, là, il va nous inventer des trucs de ouf, moi je vous le dis. Donc est-ce que vous croyez en Enzo Maresca? Moi oui, mais il faut qu'il dose au niveau des inventions et pour de vrai. City s'impose aujourd'hui sur le fil face à Bournemouth et c'est pas grâce à Maresca. City arrache la victoire face à Bournemouth, une équipe qui est vraiment compliquée. On savait que ça allait être un match difficile et pourtant on s'en tire avec la victoire quand même. C'est ce qu'il faut retenir. Même si effectivement Maresca a fait des choix plus que douteux. Il a aligné du Guéhi en 6, du Rico Lewis qui avait rien à faire là. Aujourd'hui, il faut le dire, 80% de l'effectif était totalement inexistant. C'était tellement flagrant qu'on a Elliot Anderson qui sort aujourd'hui sur blessure en espérant que ça soit pas trop grave. Encore une fois aujourd'hui, Maresca s'est entêté, est parti nous aligner 4 défenseurs centraux. C'était vraiment la chose à ne pas faire. La dernière fois qu'il l'a fait, on l'a payé cash. Et pour moi, le pire aujourd'hui, ça reste quand même la titularisation de Rico Lewis. Il a clairement rien à faire sur le terrain et même dans la rotation, j'hésiterais même à le mettre. Ce joueur n'a tout simplement pas le niveau de Manchester City. C'est un fait. Sur ce match, on s'est vraiment fait une grosse frayeur. Heureusement, on a été sauvé par nos 2 défenseurs, justement.
On va dire que ces 2 buts viennent un peu rattraper leur prestation en demi-teinte, que ça soit aussi bien Gvardiol que Gueye. Après, des deux, Gueye, je peux pas trop lui en vouloir parce qu'on le fait jouer quand même dans un rôle de 6. Un autre joueur qui pour moi a quand même montré de belles choses, même si ça n'a pas été pendant toutes les minutes dans lesquelles il a joué, c'est Phil Foden. Je trouve que dans l'ensemble, il fait quand même un bon match. Il a eu 2-3 coups d'éclat, des passes clés. Bon, ça n'a pas été concrétisé, mais c'est à souligner quand même. Et pour moi, le top de cette rencontre, ça a été l'entrée de Cherki, qui a été déterminante. Il rentre une passe D. Directement. Mais c'est simple pour moi, Cherki n'a rien à faire sur le banc. En 2026, Cherki ne doit pas être sur le banc. C'est titulaire ou rien. Et on le voit à chaque fois. Dès qu'il rentre sur le terrain, il est impactant. Dans tous les cas, ça reste une victoire qui a son importance. Premier match, première victoire. Et maintenant, on va pouvoir se moquer gentiment du faux Manchester et de ses camarades. Si c'est pas forcément avec la manière, c'est une victoire. On est ensemble comme Man City. Avaler le canon, avaler le canon. Maresca, c'était le dernier appel à l'ordre. On t'a dit, no Cherki, no parti. Ce soir, on a accepté de te sauver le cul, on a été gentil. Mais t'as intérêt à comprendre que c'est son équipe en fait. C'est le meilleur joueur de ton effectif et de loin, c'est sûrement le meilleur joueur de PL. Et il va falloir que les coachs arrêtent de le prendre pour un petit, arrêtent de pas respecter le joueur qu'il est. Ça doit être l'équipe de Ryan Cherki. Il n'est même pas question de titularisation ou quoi. Il est question de les mecs doivent jouer pour lui. Le coach qui va oser faire ça, organiser, modeler son équipe autour de ce Ryan Cherki là, bah il va tout gagner. J'en profite pour passer un petit salam à tous les mecs qui ont profité de l'enchaînement Coupe du Monde, plus de matchs où il est pas titulaire pour essayer de nous faire croire qu'il était nul au foot. Non mais si il joue pas, c'est qu'il y a une raison, elle est dans ta mère la raison. Comme si Maresca et Deschamps étaient des boussoles pour connaître le niveau d'un joueur de foot. Bref, à part ça, City c'est nul à chier, mais genre c'est catastrophique. Devant, Semenyo et Foden, mais le match qui pondent aujourd'hui, mais je crois que j'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Je suis incapable de dire lequel des deux a été le plus nul, mais c'est dingue. Maresca, il fait n'importe quoi sur sa compo de départ. Du Rico Lewis sur les murs, du O'Reilly en 10, mais... Bref, je vais pas raconter ma vie. Construisez autour du meilleur créatif du monde, et puis voilà, basta.